Tour de Plateau. Tour de Plateau, l'émission où on joue à Request et où en ce moment on continue le pack de cake de la prophétie de Taylor. Alors nous étions revenus au labyrinthe de Mélar que nous avons exploré en profondeur. Nous avons fait une vidéo beaucoup trop longue où on s'est perdu, mais c'est un peu le principe d'un labyrinthe de toute façon. Et nous sommes rentrés dans l'escalier central et nous l'avons parcouru. Nous avons même rencontré un démon que le nain s'est empressé d'exploser. Il lui a mis un coup de hache tellement puissant qu'il l'a fendu en deux. J'aurais peut-être dû en faire un short. Mais bon. Comme d'habitude, on se retrouve avec l'équipe habituelle, c'est-à-dire le barbare, une brute épaisse qui tape avec beaucoup de dégâts, qui est un peu le tank du groupe. Le nain qui tape plus fort que le barbare, parce que lui il a une hache, qui peut taper à distance, qui est un petit peu moins défensif. La roublarde, le personnage malin qui se faufile un peu partout, qui lance des couteaux et qui peut faire des doubles attaques. Et l'occultiste qui peut se transformer en démon pour taper plus fort et qui tape à distance. Voilà un peu pour les présentations. Je fais rapidement, si vous voulez une présentation plus détaillée, il y a plein d'autres épisodes pour vous. On n'a pas grand chose de plus à présenter, on va pouvoir directement se plonger dans l'histoire. Avec l'équipe Tour de Plateau, prophétie de Taylor, ok. Nous allons arriver dans la tour de Turektok. Votre ascension n'a pas été facile, mais vous n'avez pas le temps de vous reposer. Vous devez maintenant entrer dans la tour de Mélar. Ici, tout empeste la magie de la terreur. Les recherches de Mélar ont dû côtoyer dangereusement le domaine de la sorcellerie de Zargon. Avancez prudemment. Beaucoup ont voulu utiliser les pouvoirs des ténèbres pour le bien, mais je vous le dis, la folie les a tous rattrapés au final. La signification des symboles des pages du Lord Tom m'échappe encore. Si je trouve des informations susceptibles de vous aider dans votre périple, je vous le ferai savoir. Mais pour l'instant, je dois vous laisser. Fort bien. Nous allons donc démarrer en haut à gauche comme d'habitude. Je ne mets pas mes figurines parce que ça m'emmerde. C'est toujours le barbare qui possède le talisman de la connaissance. Le talisman de la connaissance qui se trouve juste ici, qui lui permet d'avoir un point d'esprit en plus. On ne sait toujours pas à quoi servent ces points d'esprit, mais on est vachement content de les avoir. Trouvez les notes de Mélar, progressez dans la tour de Mélar, mais attention, l'air ici empeste la magie de la terreur. Quand vous en aurez découvert davantage sur les recherches, trouvez l'escalier menant aux prochaines sections de la tour. Ok. Une entrée secrète dans le mur est restée ouverte. Les mystères de la tour de Turektor vous attendent. Ah oui, rappelez-vous, en tuant le boss, il y avait eu un mur qui s'était ouvert. Évidemment que vous vous rappelez, vous êtes des gens de qualité. Alors, on prend une porte, on lui donne l'aspect porte planquée, pim pam poum, on la fout, alors il va falloir être précis, hop, voilà, on la fout là, hop, est-ce que je peux pas la décaler juste un tout petit chouille? On est pas mal. On est pas mal, on va la verrouiller, ça va éviter qu'elle se barre, c'est très bien. Ok, alors, nous ouvrons cette porte et nous tombons sur un grand couloir. Alors, il est possible que vous entendiez un petit bruit en fond parce que je suis en train de rendre une autre vidéo en même temps. Et ça va mettre 1000 ans, donc be patient. Nous commençons les joyeusetés avec un orc au loin. Ah, qui va s'occuper de l'orc? Je dirais le nain. Ouais, mais si je prends le nain, on va plutôt prendre la roublarde. Voilà, on l'a fait un peu avancer. Alors la roublarde est là. Hop. Et même si c'est visiblement à une quarantaine de mètres, elle va lancer son couteau. Et vous allez voir qu'elle va faire des miracles. Le premier lancer touche. Est-ce qu'il tue? Est-ce que nous allons savoir dans un instant? Le premier couteau, bzbla, en plein dans l'orc. Même pas besoin d'en lancer un deuxième, hein. C'est un lancer tellement parfait. Vous entendrez aussi peut-être de temps en temps ma fleur cancan. J'aime beaucoup cette débilité. Alors, ok, on est bon. Le barbare. Le barbare va rentrer, va se mettre juste derrière. Il va l'encercler de ses grands bras musculeux.
Mais surtout, il va vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges. Pas de pièges. Le nain va passer devant. Hop. Si vous vous demandez pourquoi je ne lance pas mes dés, c'est que ça fait certainement... c'est la première fois que vous venez sur une de mes vidéos, et du coup, bienvenue. Je vous encourage à aller voir la première vidéo que j'ai faite sur les règles d'HeroQuest, qui fait un petit retour sur toutes les règles d'HeroQuest, sur le passif surtout du jeu, et qui vous expliquera pourquoi je ne lance pas les dés. On s'économise quand même de longues explications. Est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Ah ah! Juste à côté, c'est pas très proche là, c'est vraiment juste à côté. Hop, il y en a une deuxième. Alors celle-ci, je vais la déloc et je vais la mettre ici. Tiens, juste à côté. L'occultiste va rentrer, mais je vais prendre directement sa figurine de démon, car sa première action est de lancer le sort forme démoniaque, et poum, là voilà, en gros monstre musculeux. Autour de Zargon, Zargon ne peut rien faire vu qu'il n'est pas présent, donc nous allons ouvrir la porte. Une porte secrète qui donne sur deux petits gobelins et un orc, 3 ennemis. Continuons notre lancer de couteau. Premier sur le gobelin à gauche. Ça touche. Alors si c'est la première fois que vous venez dans la chaîne, sachez que mes dés, s'ils ne rentrent pas dans la tour et qu'ils ne ressortent pas, je les considère comme nuls. C'est-à-dire qu'il faudra les relancer. Et si par mégarde ils se coincent dans la tour, on les relance. S'ils arrivent à peu près par là, on les prend, on les lâche et on voit ce que ça donne. En cas de doute, ça évite d'avoir des dés cassés. Donc un dé sur le gobelin de gauche. Est-ce que ce sera suffisant pour le flinguer? Oui. Donc gobelin de gauche, c'est le décès. Bleu. Hop. Et deuxième lancé sur le gobelin du milieu. Ça touche. Est-ce qu'il peut il va se défendre? Non. Deuxième gobelin. Zou. Problème réglé. Très bien. Le barbare rentre dans la pièce. Et il va mettre un coup à l'orc. Lui, il possède 3 dés et il peut taper en diagonale. C'est pour ça que j'ai pas besoin de plus l'avancer. 2 dés de dégâts. Est-ce que l'orc survit? C'est ce que nous allons savoir dans une seconde. Apparemment non. C'est une mort immédiate. Là, c'est vraiment... on voit que c'est vraiment une équipe qui commence à être rodée. L'occultiste va venir se placer là et vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges dans cette pièce. Il n'y en a pas. Le nain va rentrer à son tour et regarder est-ce qu'il y aurait des portes secrètes. Pas de porte secrète. Pas de porte secrète. Pas de... Il n'y a rien en fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon bah, nouveau tour. Zargon ne peut toujours rien faire. Vérifions est-ce qu'il y aurait des trésors. Même pas de trésors, déçu. À part un monstre errant, bien entendu. Ah, super. Un orc qui apparaît et qui s'attaque directement au barbare. C'était l'orc de tout à l'heure, il n'était pas mort. J'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Alors, l'occultiste va en profiter pour lui lancer son sort de tour de baguette. 3 dégâts, c'est même pas la peine de faire un jet de défense, il n'a que 2 dés. Donc dans le meilleur des cas, il en encaisserait 2. L'occultiste tue l'orc. Et l'occultiste va du coup se déplacer, mais rester dans les parages. On va faire un scan de est-ce qu'il y aurait des portes secrètes. Il n'y en a pas. Très bien, donc elle quitte la pièce. Le nain va faire globalement pareil, il va s'avancer de un peu plus. Et la roublarde va s'avancer jusqu'ici. On va vérifier quand même qu'il n'y ait pas de piège. T'es parano, t'as déjà regardé? Oui, mais on ne sait jamais. Très bien. Nouveau round. Zargon ne peut toujours rien faire vu qu'il n'a pas de monstre. Le barbare, un peu surpris et un peu déboussolé, il va s'avancer jusque-là.
Il est trop loin pour voir devant lui. Ok. L'occultiste va passer devant. Ah! Voilà une information des plus importantes. Cette porte est fermée. Enfin, ce passage est fermé, donc c'est vraiment un très long couloir. Ok, donc elle va s'avancer jusque-là. Et vérifier est-ce qu'il y aurait des portes secrètes. Pas de porte secrète. La roublarde va passer devant. Est-ce qu'il y a des pièges? Pas de pièges. Très bien. Bon, bah, on va avancer. L'occasion pour moi de vous rappeler, si vous voulez aider cette vidéo, n'oubliez pas, Tour de Zargon, il peut rien faire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu à la fin de la vidéo, hein, pas maintenant, on a tout le temps. N'oubliez pas d'en mettre un vers le bas si ça ne vous a pas plu. Un petit commentaire fait toujours plaisir. Si vous savez pas quoi mettre, mettez-moi juste une emote, hein, ça me fait plaisir quand même. Je réponds à tous vos commentaires. Hein, on n'est pas sur un travail insoutenable, hein. On est quand même une petite communauté à regarder ça. Bon, voilà, ça vous fait plaisir. Si vous avez des questions, si vous voulez... Pareil, j'ai pas dit depuis très longtemps, donc j'en profite. Nouveau tour, Zargon ne fait rien. Si vous voulez donner des sous, si vous voulez des jolies cartes, comme j'ai refait des unboxings, il y a un Tipeee. Hein. Si jamais ça vous tente, je vis très bien sans. J'en ai vraiment pas un besoin fondamental. Hein, vous inquiétez vraiment pas sur ça. C'est aucun remords. N'ayez pas peur que la chaîne se termine. Hein, on en est très loin. Mais si jamais un jour vous voulez des cartes, vous voulez un soutien, vous voulez, je sais pas, même si vous avez genre d'autres idées de trucs qu'on pourrait offrir, eh ben n'hésitez pas. Ça fait plaisir. Donc pendant que je discute, mon barbare s'est avancé et vient de découvrir un terrible orc. Alors un orc, on rappelle, hein, ceux-là sont censés être rouges, c'est juste que je les trouve pas beaux en rouge. Et surtout ça me demande de faire un peu de manip, je sais pas envie. Très bien, est-ce que je peux chercher? Je ne peux rien chercher, fantastique. Donc le barbare arrive là, il prend une posture très agressive, genre... Ouais. Allez, fais ta posture la plus agressive qui existe. On a bien fait que ce soit le barbare qui arrive, comme ça l'occultiste peut passer devant. Et à l'aide de sa baguette, je rappelle que sa baguette permet de taper n'importe quel monstre qu'elle peut voir. On est à 2 dégâts. Est-ce que ça tue l'orc? Il y a des chances que oui. On est en mode nettoyage. Hein. Là, je vous cache pas que, hop, on a annihilé un orc qui vient de popper. Hop, la roublarde. Ah merde. Attendez. Hop, je reprends l'occultiste. Pam, pim, hop, elle a tué. Poum, il est mort. Poum. Ok. La roublarde va vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges. Tiens donc, des pièges, ça alors. Le problème, c'est que le nain va être un peu court. Donc il va aller jusque là et il va regarder est-ce qu'il y aurait des portes secrètes. Pas de portes secrètes, très bien. Nouveau tour, Zargon ne peut rien faire, c'est le nain qui va démarrer en se rendant, voilà, ça je m'y attendais, qui va se rendre ici. Ça veut dire que, hop, ce couloir-là est bloqué. Et le nain va en profiter pour désarmer cette... Permet, oui. Il va désarmer ce piège. C'est... Hop là, désarmé. Oh, il est tout petit. Comme s'il était un nain. Incroyable. Ok. Le reste de l'équipe va avancer. La roublarde. Est-ce qu'on se méfie? On va jouer la méfiance. Est-ce qu'il y a des pièges encore? Il n'y a plus de pièges. Pourquoi tu joues la méfiance, Maga? Parce qu'il y a eu une quête il y a quelque temps où on s'est retrouvé comme des neuneux parce que en fait les pièges n'apparaissaient qu'à 3 cases de distance. Ah, derrière ce mur, vous sentez la grande puissance de la terreur. Est-ce qu'il y a des portes secrètes? Il n'y en a pas. Mais ici, là... tu sens la puissance. Très bien.
Nouveau tour, Zargon ne peut rien faire. Nous allons nous rendre ici, ouvrir cette porte et tomber sur une zone où il y a 2 portes. À l'intérieur, bien entendu, il n'y a pas du vide. D'ailleurs, je vais mettre à jour pour des questions de RP. Hop. Voilà. Ok. Mon occultiste n'a pas besoin de rentrer. Elle voit alors qu'elle elle fait une attaque réflexe. Mange la foudre. Voilà, 3 dégâts. Hop, allez, l'orque, c'est réglé. Merci d'être venu, à bientôt. Ok. La roublarde. Alors la roublarde, maintenant qu'il y a des monstres, elle va devoir lancer les dés. Oh, il y a un 6. Je pense pas avoir besoin de beaucoup plus. Toc, 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 toc. Saut, esquive, attaque et compagnie. Ouais, voilà, en plus, de toute façon, j'aurais eu un bon score. Nous allons faire une attaque sur le gobelin. Ça touche. Est-ce que le gobelin encaisse ou est-ce qu'il meurt? Il n'encaisse pas. Donc, un lancer de couteau en plein dans les yeux. Blah! Le couteau s'enfonce. Le gobelin meurt. Le décès est immédiat. Très bien. Le nain va rentrer prudemment. C'est d'ailleurs débile d'avoir fait rentrer le nain, mais passons. Est-ce qu'il y aurait des pièges? Pas de pièges. Très bien. Le barbare va rentrer à son tour. Est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Pas de portes secrètes. Très bien. Nous voilà donc pris entre deux feux. Il y a en haut, visiblement, de la magie et des sorts. Mais quelque chose me fait me dire que, comme pour un développeur de jeu, la bonne solution est d'aller à la pause. Et donc, nous allons prendre cette route pour voir qu'est-ce qu'il y a par là. Alors, il y a une grande table. Alors cette fois, nous allons prendre une grande table avec de la bouffe. Tiens. Zou. Et autour de cette table, il y a 2 orques terrifiants. Très bien, visiblement j'ai bien fait. Nous allons lancer un sort de foudre sur l'orque qui est à la gauche. 2 dégâts, est-ce que ce sera suffisant? La forme démoniaque de l'occultiste, elle est vraiment géniale. Ah, il a failli en encaisser un. Il a quand même eu un mouvement réflexe qui a tenté de fuir, mais ça n'a pas suffi. Il a été foudroyé instantanément sur place. Nous allons bouger le barbare. Le barbare qui se déplace de 10, qui est excellent. Vient se placer là. En fait, c'est assez rigolo de me dire que voilà, le barbare, c'est un peu comme si toute l'équipe avait un esprit de ruche, parce que le barbare, il sait dès le début où il faut aller. C'est en fait, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte et tous les autres savent en fait que c'est tranquille. Ah putain, le barbare a été paré, mais c'est terrible. C'est terrible. Est-ce que la roublarde va sauver la game? Ah, c'est toute la question. Avec 6, à mon avis, c'est mort. Ah, c'est mort. C'est mort, mort. Et bah, c'est cuit. Hein. On va pouvoir la foutre ici. Et est-ce que le nain, peut-être, le nain peut-il faire un truc? Non, avec 4 de mouvement, il va se retrouver ici. Ce sera déjà très très bien. Autour de Zargon. Voilà, Zargon, il est très content. Enfin, il peut donner un coup. Aïe, 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 aïe. Le barbare en sueur du haut de ses 6 dés de défense. Bon, déjà, il y en a un qui a encaissé. Il y a quoi? Il y a 2 à encaisser. Bon, bah voilà, c'est fini. J'ai pas besoin d'en lancer plus. Hein, si déjà, sur 2 dés, j'ai encaissé 2. Allez, à bientôt. Hein. Ouais. Il restait longtemps ici. Intéressant.
Alors, nouvelle attaque du barbare. Un seul dé de dégâts, mais c'est terrible. Autour de l'orque. L'orque n'a pas survécu. Il s'est bien défendu. Il a bloqué une première attaque, une deuxième, une troisième. Mais là, c'est le décès. Le barbare va venir se placer ici, parce que je considère que de toute façon, il va rien se passer. L'occultiste va rentrer et vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges. Aucun piège. La roublarde va rentrer, vérifier est-ce qu'il y aurait des... Alors attendez, je suis un peu à la bourre. Hop, occultiste rentré, voilà, pim pim pim, hop. Est-ce qu'il y aurait des trésors? Pas de trésors, mais c'est terrible. Ah si, il y avait une gemme coincée dans le fond d'une vieille botte. Vous trouvez une petite gemme qui vaut 35 pièces d'or. Vous enregistrez ce pognon sur votre personnage et vous êtes extrêmement content. Allez, qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Donc on est 775, ça fait 780, ça fait 810. Très bien. Et enfin, le nain va rentrer et vérifier est-ce qu'il y aurait une porte secrète. Pas de porte secrète. Très bien. Donc, à nouveau, une salle qui ne sert à rien. Ça me perturbe toujours. Pour moi, c'est étrange d'avoir des salles comme ça. Mais en même temps, c'est peut-être logique. On verra. Le barbare. Ah oui, tour de Zargon. Oui, tu veux jouer, mon petit lapin? Vas-y. Ok. On ouvre. Alors, pour des questions évidentes de RP, on va ouvrir la porte. Le barbare ouvre la porte et s'avance. Alors... Hop. En passant, il fait tomber la porte. Sagouin. Bon, la porte s'ouvrira dans l'autre sens pour la peine. Voilà. Ce sera bien fait pour vous. Alors, du coup, il y a une porte là, une porte là. Une porte qui se trouve ici, une autre qui se trouve là. Très bien. Et ici, nous nous retrouvons de nouveau dans un petit couloir. Le barbare s'assure qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège. Le nain. Le nain va s'avancer au plus loin qu'il le peut. Et il va vérifier est-ce qu'il y aurait des portes secrètes. Pas de porte secrète. La roublarde, ne pouvant pas aller beaucoup plus loin, va se mettre derrière le nain. Et c'est l'occultiste qui va terminer le tour en se mettant devant la porte, mais sans en ouvrir une seule. Parce que ce n'est pas nécessaire. Zargon, à toi de jouer. Je ne sais pas ce que tu fais depuis tout à l'heure, Zargon, mais éclate-toi. Ok, l'occultiste va... Ah. Alors, comment on sait quelle porte je veux ouvrir? Imaginons... Ouais, c'est bon. C'est ce que je veux. Donc, nous cherchons à ouvrir cette porte. Qui, visiblement, va donner sur le... Oh, putain, c'est la garçonnière. Oh, merde. Oh, le grand sorcier qui avait une garçonnière, là. On va tomber sur ses playboys. Ah non, c'est pas des playboys. Play-orc. Naughty Goblin. Goblin Gone Wild. Oh, merde. Ah oui, puis il y a tout. Oh là 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 là. Alors là, il manque que le saxo-sexe. Hein. Là, il manque la peau d'ours et ça y est. Vous rentrez là-dedans et vous tombez sur une scène de sexe. Aïe aïe. Est-ce qu'il y a des ennemis? Pas d'ennemis. Très bien. Je vais rentrer et m'assurer est-ce qu'il y aurait des pièges dans cette pièce. Aucun piège dans la pièce. Fantastique. Le nain va faire suite et va vérifier est-ce qu'il y aurait des trésors. Vous ramassez sur la table un journal relié en cuir poussiéreux et lisez une entrée écrite de la main frénétique de Mélard. Felmakar, le roi sorcier, a été trouvé. Alors, comme le dit la prophétie, il reviendra au royaume de le consigner aux ténèbres. Je dois demander une audience avec Zargon pour tenter d'en finir ce que j'ai commencé. Ensuite, je rassemblerai des fonds pour lever mon armée. Mais c'est très méchant, ça, monsieur! Mais enfin, faut pas faire ça! Pas gentil d'être méchant, pas très gentil d'être méchant. C'est mieux d'être gentil. Est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Pas de portes secrètes, fantastique. Le barbare va terminer son tour en se mettant ici sans ouvrir la porte. Nous allons laisser encore un tour à Zargon.
Fantastique. Le barbare ouvre la porte. Et là, nous entrons dans une salle avec de la magie noire, de l'enfer. Alors, j'ai besoin de ceci. Hop, je vais le mettre là, voilà. On va ouvrir. Toujours rien? Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule, toi? Une chaleur réconfortante vous envahit. Un peu comme celle d'un feu autour d'une cheminée. J'ai encore fait tomber cette putain de porte. Hop. Je crois que la... Ok, j'ai compris. Là, tu veux me casser les couilles. Regarde. Hop. Voilà, elle est lock. Et là, tu me fais plus chier. Merci. Une chaleur réconfortante vous envahit. Un peu comme celle d'un feu de cheminée en hiver. Vous gagnez 1 point d'esprit. Vous savez maintenant comment lancer éclair? Ajoutez ce sort de la terreur sur votre feuille de perte. Quoi? Je sais lancer éclair? Mais c'est génial! Lightning Storm. Alors attendez. Hop, je le clone. Hop. Attends, il a gagné 1 point d'esprit, mais il peut pas en gagner plus. Il est déjà au max, non? Oh, le barbare qui s'est lancé des éclairs. Alors, qu'est-ce que ça fait exactement? Vous pouvez lancer de façon horizontale, verticale ou diagonale. Ça fera une ligne droite qui tapera jusqu'à un mur ou une porte fermée. Ça fait 2 points de dégâts sur toutes les cibles, héros, monstres sur le chemin. Oh, le barbare qui d'un coup vient d'avoir une idée. Ok. Est-ce qu'il y a des pièges quand même dans la pièce? Il n'y en a pas. Attendez, mais le... Ah merde, j'ai pas mis d'ailleurs au bon endroit. Mais le barbare qui s'est lancé des sorts d'éclair. Déjà, le barbare qui s'est lancé des sorts, quoi. What the hell? Ok, très bien. L'occultiste va s'avancer jusqu'ici et va vérifier est-ce qu'il y aurait des portes secrètes. Pas de porte secrète, ça aurait été étonnant. Le nain va regarder est-ce qu'il y aurait... Ah oui, il peut pas. Va s'avancer du coup alors jusqu'ici. Et va regarder est-ce qu'il y aurait des trésors. Pas de trésors. Alors pas de trésors, maintenant on peut lancer des sorts quand même. Hein. Il tire un monstre errant, très bien. Donc un orc qui apparaît, blablabla. Toi-même tu sais. Hop, il nous attaque, il met 2 dégâts. Oh, le sort de foudre, quoi. Alors, celui-là, ok. Celui-là, ok. Donc, il y a 1 dégât qui passe. Et le nain termine son tour. Ce qui veut dire que la roublarde va pouvoir venir ici. Hop. Et étrangement, elle va faire pareil. Elle va regarder est-ce qu'il y aurait des trésors. C'était juste pour être sûr qu'il n'y ait pas un trésor caché. Alors, une potion héroïque. Ce qui permet de faire 2 attaques, si je ne m'abuse. Ce qui est assez violent. C'est ça. Ok, très bien. Autour de Zargon. Donc là, forcément, nouvelle attaque. Hop. Et celle-là est encaissée. Très bien. Je sais pas ce qu'il fait le reste du temps, mais j'ai l'impression qu'il me met un coup à l'envers. Voyons voir. Je pense que c'est le nain qui va taper, comme ça il peut passer à la balisseuse d'orques. Orcsbane. Hop, 2 dégâts, mais doublés sur les orques. 1 dégât. Apparemment c'est une Orcsbane de défense, encore une fois. Mais ce sera visiblement suffisant. Très bien. Donc à nouveau, un coup porté à l'orque, qui l'effleure, qui lui fait pas énormément de dégâts, mais comme il prend feu, il meurt en peu de temps. Là, le nain en profite pour s'avancer, aller voir cette porte très intrigante, où il n'y avait rien depuis le début. Alors, une salle de torture, visiblement. Visiblement, c'est un peu le programme. Hein. Vous allez chez Mélar,
Vous êtes accueillis par la chambre saxo-sex avec cheminée, petit four et tout. Il vous emmène dans la salle suivante en vous disant tiens, regardez, on va vous apprendre un sort. Et puis après, hop là, c'est la torture. Aïe aïe aïe. Ah, le réel plan qui vient de se révéler. Aïe aïe aïe. Très bien, le nain va se décaler. Parce qu'il n'a plus d'action, il a déjà fait son action. En faisant son attaque. C'est la sorcière, ou plutôt l'occultiste, hein, c'est une erreur de traduction, hein, on le rappelle. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat, là? N'arrête pas de faire des bêtises. 8, largement suffisamment pour aller se rendre ici. Et pouvoir utiliser les griffes du chaos, l'attaque de Satan en lui-même. La coup de baguette magique. Pouf. Et pif paf boum, il se transforme en crapaud. Aucune défense, donc c'est un décès. Double dégâts. Hop, hop. Au revoir le zombie. Non, il est mort. Ah mince, il a été... Il s'est retrouvé coincé par Dédé. Faudra qu'on fasse un jour une partie de zombies. Vous verrez, c'est sympa. Très bien, il n'y a plus d'ennemis sur la salle. La roublarde va venir se déplacer jusqu'ici. Et va regarder est-ce qu'il y aurait des pièges dans cette salle. Il n'y a pas de piège. Fantastique. Le barbare, doté maintenant d'un sort d'éclair, vient ici. Plus par curiosité qu'autre chose. Vérifie qu'il n'y a pas de porte secrète. Pas de porte secrète. Tour de Zargon dans ce cas. La la li la li la li la. Le barbare va effectuer son action de recherche de trésors. Pas de trésor. Pas très généreux, hein, ces quêtes. Ah, super. Ah, soudain, derrière une pierre branlante. Alors, dans le texte, c'est marqué, vous tombez dans une fosse, mais on voit bien que c'est pas du tout ça. En gros, il a regardé s'il y avait des trésors, et celui qui a exploré des pièges, chez qui c'était la roublarde, n'avait pas vu que sous une des dalles, il y avait un piège, il y avait des pics qui sortaient, et ça fait très très mal, bien entendu. Le barbare va donc s'éclipser et se rendre ici. L'occultiste va tout de même vérifier est-ce qu'il y aurait des portes secrètes. Pas de portes secrètes, très bien. Oui, j'ai déjà mangé. Est-ce que vous avez déjà mangé? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse énormément. C'est faux. Mais tout le monde s'éclipse. Nous revenons du coup dans une position qui nous est plus favorable. Pam pam pim, trop loin. Hop. Voilà, on a traversé la salle la salle du saxo-sex. C'est bon. Vas-y, Zargon, tu as le droit à un tour. Je sais pas ce qu'il fait. Mais je m'attends à ce qu'il me baise un moment. C'est pas normal. Ouvrons la porte en bois. Alors, derrière cette porte en bois, se trouve une salle. Une salle où, au fond de cette salle, la première chose qui vous saute aux yeux, c'est qu'il y a une autre porte en bois. Incroyable, n'est-ce pas? Hop, hop. Et il n'y a rien. L'occultiste rentre et s'assure est-ce qu'il n'y aurait pas des pièges? Pas de pièges. Vous imaginez l'énorme démon qui s'arrête. Pas de piège. Évidemment, évidemment. C'est un peu Hulk Smash, quoi. Hein. C'est pas parce que je suis devenu une bête féroce que je suis forcément devenu débile. Nous allons vérifier est-ce qu'il y aurait des trésors. Pas de trésors. Mais un piège. Ah, terrible. En fouillant, je commence à les connaître par cœur, en fouillant contre le mur, il y a un carreau qui se déclenche et qui vous touche le bras. Prenez un dégât. Aïe, aïe, aïe. Le nain va venir se placer. Il va même se placer devant la porte. C'est lui qui ouvrira la prochaine. Donc il se place devant la porte, il vérifie qu'il n'y ait pas de porte secrète, ce qui ne devrait pas être le cas. Et c'est le barbare qui termine son chemin ici. Très bien. Autour de Zargon, visiblement. Très bien. Le nain ouvre la porte. Voilà qui donne sur une très grande salle. J'aime beaucoup ce donjon. Hein.
Je sais pas si ça se sent, mais je m'amuse vraiment énormément. J'aime beaucoup les configurations de donjons comme ça, qui sont un peu fourbes. Enfin, fourbe, c'est pas vraiment le bon mot, mais vous avez capté l'idée. Ça fait vraiment, je me faufile, je passe par un couloir, ça donne sur un autre couloir, une autre salle. Ah, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Alors, hop, hop, si tu peux me remettre dedans, bah, vu que j'aime bien, merci beaucoup. Et au milieu, bien entendu, se trouve la créature horrible, le monstre. Le nain va donc longer le mur, reproduisant ce que le barbare lui a appris. Et allez l'attaquer avec sa hache de bataille. La hache de défense, visiblement. Hein, encore une fois, c'est ça. Putain. Ah, ça m'énerve. Combien sont encaissés? Aucun. Bon, ben, pouf, 1. Très bien. C'est donc la roublarde. Sur qui repose... Sur qui reposent tous les espoirs. 3! Ça suffit. C'est pas... On aurait préféré 4. Mais c'est suffisant. Un premier coup de couteau. Raté. Un deuxième avec Opportunistic Strike. Piou. Celui-là touche. Est-ce qu'il tue? Ce que nous allons savoir tout de suite. Allô? Comment t'as fait pour te coincer là, toi? Eh bien oui, il tue, dis donc. Donc 2 couteaux lancés. Le premier est esquivé, mais le deuxième n'avait pas été vu. Et il touche. Très bien. L'occultiste va donc pouvoir rentrer à son tour et vérifier est-ce qu'il n'y aurait pas des pièges. Pas de pièges. Et le barbare va rentrer à son tour. Pas de nouveau sort, non. Il va s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète. Pas de porte secrète. Très très bien. Nous allons donc commencer un nouveau tour avec le nain. Qui va vérifier est-ce qu'il y aurait des trésors. Ouh, 200 pièces d'or. Alors, ça fait 50 chacun. Pof, pof. Ça, c'est très gentil, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'argent. Du moins, pas en direct. Ça fait très plaisir. 85. N'oublie pas que l'occultiste a une dette. Hein. Une dette est une dette. Une dette est une dette. Une dette. Pardon. Le nain va se placer dans le coin, prêt à agir si jamais il y a besoin, mais il a déjà fait son tour. Ce sera donc au barbare de venir ici ouvrir. Venir ouvrir comme ceci. Très bien. J'ai bien envie de tester un truc et de me mettre... Vous entrez dans la pièce et les squelettes s'agenouillent et s'inclinent à la tête. En signe de respect avant de tomber dans la poussière. Ah! J'ai même pas eu le temps de les mettre! Moi, j'étais parti pour me mettre... Oh putain, ça me gonfle. Moi, j'étais parti pour me mettre ici, lancer un sort de foudre et essayer d'en baiser le maximum. Ça pue du cul, ça, dis donc. Est-ce qu'il y aurait des pièges dans cette salle? Il n'y en a pas. Ok. La roublarde va rentrer, va même rentrer un peu plus loin. Et est-ce qu'il y a des portes secrètes? Pas de portes secrètes. Et l'occultiste n'est pas assez rassuré pour venir jusque là. Donc elle va venir ici, elle va ouvrir la porte. Hop, donc ouverture de porte, ok. Ceci, poum, ça va être fermé. Elle va s'enfoncer dehors. Donnant ainsi... c'est donc là que nous allons... C'est donc là que nous allons être dans la merde. Ok, elle va vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges. Tiens donc, un piège dans un angle. Intéressant. Voilà qui termine notre tour, Zargon. À toi de jouer. Très 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 suspect. Le barbare regarde est-ce qu'il y aurait du coup peut-être des trésors dans cette pièce.
Pas de trésors, ou du moins pas instantané. Ah si, bien entendu, des trésors! Les squelettes gardés. Une petite boîte en bois qui a l'air très simple et très ancienne. Vous ouvrez et découvrez à l'intérieur, enveloppé dans des tissus, de petits joyaux qui valent 50 pièces d'or. Incroyable. Le barbare est toujours la personne la plus riche, mais principalement parce que le nain a fait un prêt. Très bien. Pam pam pim pim, pim 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 pim. Le barbare va simplement s'approcher sans aller plus loin. La roublarde, donc ici on en a terminé, va s'approcher jusqu'ici. Pam pam pim, il lui reste quelques points de mouvement, mais on va y aller prudemment. Ok, donc elle s'avance ici, on sait qu'il y a un piège là-haut. Nous allons mettre ceci là. Très bien. Elle va encore s'avancer. Et elle va vérifier s'il y aurait d'autres pièges. Alors évidemment, il y a ce... Oh là 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 là! La série des pièges. Intéressant. Le nain qui n'a pas agi va donc pouvoir s'avancer jusque-là. Bien entendu, on pourrait les désamorcer, mais est-ce qu'on en a un quelconque intérêt? On a dit que non. Est-ce qu'il y a des portes secrètes? Pas de portes secrètes. L'occultiste se déplace elle aussi. Elle va s'approcher là. Donc elle voit que, évidemment, ici c'est fermé. Je sens qu'on va tomber sur une révélation bien à la noix, du genre, ah ah ah, depuis le début, en fait, le barbare est enchaîné, et c'est le maître du donjon que vous suivez depuis le début. Oh mon dieu! Ce serait fou. Vérifions qu'il n'y ait pas d'autres pièges. Il n'y a pas d'autres pièges. Très bien. Voilà qui termine notre tour. On va dire tour de Zargon. Toujours rien. Très bien. Pam 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 pam. Hop, le barbare va s'avancer. Va esquiver tous les pièges. Très bien. La roublarde va s'avancer. On va éviter de perdre du temps. On va ouvrir cette porte. On va découvrir qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, derrière cette porte, déjà, il y a une autre porte. Non, c'est pas une autre porte, imagine le truc, sinon... Oui, bon, il y a une salle, une grande salle d'ailleurs, dans laquelle se trouve, entre autres, une porte. Il y a aussi des armes, il y a aussi un coffre. Et bien entendu, la salle n'est pas vide, il y a des méchants très 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 en colère, bien entendu. Voilà qui n'était pas tout à fait dans les prévisions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'en sortir bien? Est-ce que... non, j'ai pas de super sort. C'est le barbare qui a son super sort, ça fait chier. Je peux encore me déplacer de 1, ce que je vais faire. Et on va lancer des couteaux sur l'abomination de gauche. Donc, le premier couteau. Techniquement, on peut tuer hein, avec des petits couteaux comme ça. Première attaque qui touche. Est-ce que ça blesse? Ça ne blesse pas. Très bien. Et la deuxième attaque. Deuxième attaque touche. Est-ce qu'elle blesse? Ah non, il peut pas. Il peut pas lancer de défense sur la deuxième, pardon. Donc la première, son armure a encaissé, mais la deuxième, il n'y a pas de jet de défense vu que c'est une deuxième attaque. Je pourrais consommer ma potion héroïque pour tenter de le tataner, mais on va éviter. Très bien. Autour du nain. Alors le nain, lui, il a très envie d'en découdre avec le gros. Hein. Lui, il est là, laissez-le-moi. On est sur un total de 6 de mouvement. Est-ce que 6 de mouvement, c'est bien? Évidemment que non. C'est pas très grave, il va s'avancer. Il va équiper son bouclier et son arbalète. Et tirer un carreau dans la bête mourante. 3 de dégâts. Est-ce que la bête mourante encaisse? Visiblement non. Tchac! Donc assailli de couteaux et d'un carreau d'arbalète.
La bête meurt. Tchac. C'est le décès. Très bien. Il reste l'occultiste. Occultiste qui va se déplacer jusqu'ici. On va juste s'assurer qu'elle est bien 4 de mouvement. Mais bon, j'ose espérer que ça se fasse. C'est bon. Occultiste. Elle va utiliser une action spéciale. Elle va utiliser son artefact qui s'appelle bâton de télékinésie. Et elle va l'utiliser sur lui. Sort rompu. Il n'a pas réussi à le rompre, il n'a pas fait de 6. Donc il va se faire enculer, il est paralysé. Voilà. Et on avait défini que ce n'était pas considéré comme une action, c'est pas très clair en fait. Vu que c'est pas une arme. C'est juste un anneau, il lui reste donc une attaque. Elle va attaquer elle va attaquer la monstruosité qui est derrière. Pour un total de un seul dégât. Est-ce que la monstruosité encaisse ce dégât ou est-ce que c'est le bonheur? Visiblement, il est encaissé. C'est très dommage. Très bien. Eh bien, au tour de Zargon. Donc, cette créature vient ici. J'imagine qu'elle va taper le nain, mais c'est pas dit. Elle tape le nain. Le nain qui a 5 de défense, parce que je l'ai dit, il a son arbalète et un bouclier. C'est pas interdit. Ce qui lui permet d'encaisser. Non, j'ai rien oublié. Et il continue à me faire des tours en cachette. J'aime pas trop ça, mais soit. La roublarde fait des esquives. Et on va faire une première attaque à l'épée courte contre cette monstruosité. Une première attaque avec 2 dégâts. Pourquoi 3 dés alors que je devrais en lancer 2? C'est parce que j'ai une attaque d'opportunité. Donc 2 dégâts. Est-ce que il y en a qui sont encaissés? Il y en a un qui est encaissé. Et il n'y en a qu'un seul qui est encaissé. Au revoir, abomination. Attendez, non, j'avais fait 2 dégâts. Et je lui en ai pas déjà fait? Ah, attendez, je me suis trompé. Donc il prend un seul de dégâts. Ok, intéressant. Ce qui veut dire que pour la deuxième attaque, attaque au couteau. Ah, dommage. On pourrait boire une potion, mais est-ce qu'on en a réellement vu? Non, on est assez serein quand même. L'occultiste. L'occultiste, par contre, elle va pas se priver pour lancer un sort de foudre qui rate honteusement. Le barbare. Le barbare, est-ce qu'il a 4 de mouvement? Je pense que oui. Ah, mon pauvre fils. Bien travaillé. Ah oui. Et là, sinon, il se déplacera que de 3, ce qui veut dire qu'il va se retrouver comme un glandu ici. Et bah, c'est fort dommage. Alors, est-ce qu'on pourrait pas lancer un sort de foudre? Je voudrais utiliser un équipement. Sort du talisman. Éclair. Lancez là. Hein? Allez. Ok. Attends, c'est que... C'est à une case de contact? C'est quoi cette merde? Peut te casser... Ah, ok. Ah ouais, ok, c'est que depuis ma position. Ah, d'accord, ok, je comprends. Je pensais qu'on pouvait faire un truc un peu plus chiadé. Ok. Du coup, non. C'est donc le nain qui a l'immense chance de finaliser cette abomination. Et on va laisser l'autre gros là, faire ce qu'il veut. Un coup de hache qui ne fait qu'un dégât. Non, tu vas pas te foutre de moi à ce point quand même. Bon, on va considérer qu'il était mal lancé parce qu'il a reroll. Voilà, bon, super. Encore la hache de défense qui a frappé. Mais ça suffira à coller le dégât qui manque. Plutôt résistante ces abominations. D'habitude on les gère avec un peu plus de facilité, mais là les dés sont pas trop avec. Très bien. Ce sera au tour de Zargon du coup. Évidemment, pourquoi pas profiter d'une position aussi optimum. 4 de dégâts.
On tape le nain. Nain qui lance ses dés. Qui a 3 pour encaisser, j'ai même pas besoin de regarder cette prochaine phase. Allez hop. Très bien. La roublarde va commencer avec son attaque à 3D. Attaque à 3D, donc 2 qui touchent. Face à un monstre avec 4 de défense, c'est pas mal. Surtout quand ça touche à 2, c'est pas mal du tout. Hop. Il va y avoir l'attaque d'opportunité, enfin l'attaque d'ambidextrie, qui ne touche pas. Mais. Est-ce que vraiment j'ai envie de le finir? Non, on va éviter de gâcher une potion juste pour ça. On va laisser donc l'occultiste lui mettre une tatane dans sa forme de démon. 2 dégâts. Combien sont encaissés? Aucun. Beaucoup. Et très terrifiant, mais bon. Il n'a pas posé beaucoup de problèmes. Bref, ce chevalier, c'est de l'histoire ancienne. Autour du nain. Le nain va regarder est-ce qu'il y aurait des pièges. Pas de pièges. Le barbare va s'avancer et vérifier est-ce qu'il n'y aurait pas des portes secrètes. Pas de porte secrète. Très bien, c'est au tour de Sargon. Bon, dans une pièce comme ça, j'ose espérer quand même que tu vas pas me faire le coup de « Ah là là, il y a des surprises ». Je vais me placer ici et regarder est-ce qu'il y aurait des trésors. 150 pièces d'or dans ce coffre. 150, c'est pas divisible par 4. Là, tu m'emmerdes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que le barbare laisse sa part, parce qu'il est déjà très riche. Et on va la répartir 50 entre tous les autres. Même la roublarde, elle commence à être pas mal riche, mais bon, elle s'est fait aussi financer. Si on était assez honnête, on rendrait de l'argent au mage. Mais bon, le mage est déjà pété de thunes, c'est assez honteux. Très bien. La roublarde va donc se déplacer jusqu'ici. Pam pam pim pim pim. Et va ouvrir cette porte. Alors, cette porte donne sur un couloir. Hop. Très bien. Dans lequel nous allons rentrer. Pour voir que... Ah, mince. Vous n'avez rien eu. Pour voir que ça donne sur un couloir. Et si je me décale de 1 et que je regarde, est-ce qu'il y aurait des pièges? Hop, la roublarde a fait son travail d'explore, enfin d'éclaireuse. Il n'y a rien. Non, on va prendre la suite. Hop, et il va regarder, est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Pas de portes secrètes, fantastique. C'est donc au barbare d'aller jusque là et de faire la photo. Alors, c'est quoi la photo? Ah, c'est un terme militaire. Ça veut dire en fait vous mettre contre un mur et juste jeter un œil. Mais vraiment genre clac clac quoi. Tu tournes la tête et tu la ramènes immédiatement. Ce qui fait que si quelqu'un était sur le point de te tirer dessus et qui tire, le temps qu'il tire, normalement t'es rangé. Ok. Rien ici. Il va quand même s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège, fantastique. Autour de Sargon. Fantastique. Alors, l'occultiste va venir jusque-là, parce que je suis à peu près sûr que jusque-là, il n'y a pas de piège. Il va à nouveau s'assurer qu'il n'y a pas de piège. Il n'y en a pas. La roublarde va s'avancer jusqu'ici. Ok. Est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Pas de portes secrètes. Intéressant. Tout le monde va s'avancer globalement. Pom pom pom. Pom 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 pom. Non. Et on va dire au tour de Sargon. Et au tour suivant, on ouvre et on rentre. Pif paf paf. Ouverture. Ah! Oh! Alors, attends. À quel moment tu me dis que je t'ai bien niqué en fait? Genre j'ai vraiment gagné un super sort comme ça?
C'est complètement obscène. C'est pété. Eh ben écoute, c'est le moment. Le barbare utilise son action spéciale, le sort du talisman. Il va appeler éclair. Par là. Bioum. Oh, voilà, il a pris 2 dégâts, quoi. Est-ce que j'ai 7? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Est-ce que mon occultiste peut faire 7 de mouvement? Ce serait très bien. Eh bien non, elle ne fera que 4, donc elle va se mettre là. Sage. Oh. La roublarde. 3 de mouvement, ça me paraît quand même jouable. Hop. Alors, première attaque. Psoum. Raté. Deuxième attaque. Psoum. Touché. Est-ce qu'il l'encaisse? Qui est aussi nul que l'autre, ça devrait bien se passer. J'ai l'impression qu'il est aussi nul que l'autre. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai l'impression que oui. Hop là, le coup de couteau qui rentre dans dans l'interstice de l'œil, là. Hop. Au revoir, créature du mal. Merci bien d'être venu. Donc la roublarde est là. Le nain va venir juste vérifier est-ce qu'il n'y aurait pas de piège. Pas de piège. Fantastique. Eh bien, cassons-nous. Hein. Sorcier, hop, quitte la quête. Alors du coup, pourquoi il m'a donné des tours de Zargon? C'est trop bizarre. On va dire un tour de Zargon. On va faire un petit contrôle quand même. Est-ce qu'il y avait une porte secrète? Non, pas de porte secrète. Ok, bah Roublarde s'en va. Nain... J'ai même pas envie de regarder s'il y a de trésors. Je sais qu'il n'y en a pas. Hop, nain s'en va. On pourrait les mettre là. À chaque fois, je dois aller chercher à Shai. Et Barbare s'en va. Alors... Allez, si c'est bon. Votre inspection de la tour révèle que Maillard planifie de lever une armée. Cherchez dans ses appartements pour en découvrir plus. D'accord. Ok. Ok, ok, je suis très étonné. Un petit point règle pour voir si j'ai raté un truc. J'ai l'impression que non. Putain la vache, on a été très efficace sur cet épisode. Alors, quand le premier... Alors, tac, normalement, donc on était... Ah oui, si on allait jusque-là, le premier héros qui passe la case marquée ici, cette porte secrète s'ouvre, et tu peux maintenant déplacer les monstres et les envoyer au tour suivant. Donc en gros, on a anticipé un problème, et ça c'était très bien. Ici... C'est où? Ici, ah oui, bah oui, du coup il nous prévient que vous sentez la puissance des ténèbres. Ici, quand on cherche, d'accord. Ici, tu gagnes un point d'esprit, tu fais des éclairs, très bien. Ici, si le porteur entre dans la pièce, les éventuels squelettes encore tombent à genoux et se prosternent, très bien, 200, 150. Donc il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Donc le piège ici, c'était un piège à fausse. Et ici, c'était 2 pièges à lance. On a géré comme des bêtes. Hein. Ça change ça change de l'épisode où on a été complètement nul. On va pas avoir d'investissement spéciaux à faire. Il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Au niveau des potions, on est bien. On en a même gagné. On a gagné le Lightning Ball. Incroyable, quoi. Fantastique. Et ben voilà qui conclut cet épisode, un épisode très rapide. J'ai beaucoup aimé cette disposition de donjon là où on se faufile, puis on revient, puis hop on va par là, puis on va par là, et hop on se faufile. Très très cool, avec quand même une indication pour te dire quand t'arrives là va falloir aller d'abord en haut puis en bas. Pas mal de pièces qui sont un peu... Elles sont pour le lore en fait. Hein. C'est-à-dire ici c'était la zone où il mangeait, ici c'est la zone du saxo-sex de Maillard, ici c'était ses recherches, ici c'était ses tortures avec un zombie. On sent qu'il y a plus un aspect lore en fait. Dans les salles d'habitude j'ai pas cette impression, là ça a l'air cohérent. Voilà. Voilà, sachez qu'il est 3 heures. Il va falloir qu'on est très content de vous l'apprendre.
Eh bien écoutez les amis, merci si vous êtes encore là, si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout. C'est le moment de mettre votre pouce dans le sens qui vous paraît le plus adapté pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien amusés. Si vous voulez mettre un petit commentaire, c'est avec un immense plaisir que je le lirai et que j'y répondrai si c'est nécessaire. Sinon je vous mettrai un petit cœur ou un petit pouce. Et puis ben on se dit du coup très certainement à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Tour de Plateau. À bientôt.